La glande pinéale est un supraconducteur cristallin qui envoie et reçoit des informations grâce à la transduction de signaux vibratoires énergétiques et qui les convertit en images riches de sens au niveau des tissus biologiques. De même qu'une antenne capte différentes fréquences et les convertit en diverses chaînes apparaissant sur un écran de télévision. Lorsqu'un individu parvient à activer sa glande pinéale et que cette minuscule antenne cérébrale est déployée, alors là, sa vie change du tout au tout. Et l'individu s'ouvre à une toute nouvelle réalité. Avant de commencer, n'oubliez pas de rejoindre notre communauté d'entrepreneurs motivés en vous abonnant à la chaîne pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos exclusives qui arrivent sur la chaîne, sans oublier de récupérer votre formation offerte dans la description, c'est gratuit. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Dr Joe Dispenza est un neuroscientifique de renom, ayant écrit de nombreux ouvrages, notamment le livre « Devenir super conscient ». Dans celui-ci, que j'ai lu en détail, il y révèle de nombreux secrets connus des civilisations anciennes que très peu de personnes connaissent, mis à part certains mystiques. Contrairement à beaucoup de vidéos au sujet du troisième œil, vous allez comprendre que cela n'a rien de magique, mais que c'est uniquement de la physique et de la chimie, soit une compréhension plus approfondie du fonctionnement de notre propre corps et du monde dans lequel nous vivons au quotidien. Alors prenez des notes, car cette vidéo va changer votre vision de la vie de manière générale. Tout d'abord, qu'est-ce que la glande pinéale? La glande pinéale, qui est souvent appelée le troisième œil, est une petite glande de la forme d'une toute petite pomme de pin, située au centre de notre cerveau. Mais ce qui nous intéresse, c'est que cet organe agit en quelque sorte comme une petite antenne, qui, une fois activée, nous permet de percevoir des choses en dehors de notre réalité. Je le rappelle, ce n'est pas de la magie, mais de la chimie. Quand je parle de capter des choses en dehors de notre réalité, je parle en dehors de la réalité vécue quotidiennement, avec nos sens, soit le goût, le toucher, l'ouïe, la vue et l'odorat, soit la réalité physique perçue par nos sens. Il faut savoir que la réalité qu'on perçoit au quotidien n'est que le spectre de la lumière visible, soit qu'une infime partie de ce qu'on pourrait appeler la réalité. C'est-à-dire que notre œil ne perçoit qu'une gamme infime de lumière comprise entre 380 nanomètres et 780 nanomètres. Tout ce qui est en dessous de cette gamme n'est pas visible par nos yeux, ni tout ce qui se situe au-dessus, soit par exemple les ultraviolets, les infrarouges, les rayons X, les rayons gamma, ou même tout simplement les ondes radio qui sont partout autour de nous. Nous savons qu'elles existent puisque nous les utilisons au quotidien, à travers notre téléphone, notre Wi-Fi et notre radio. Elles véhiculent des informations, mais nous ne les percevons pas pour autant. Pourtant, nous savons qu'elles existent. Mais alors, comment voir ce qui se trouve en dehors de notre vision? Eh bien, c'est ici qu'entre en jeu la glande pinéale. Une fois activée, celle-ci va capter des signaux extérieurs, des lumières invisibles à nos yeux, et les convertir de sorte à nous les retransmettre en images réelles, comme notre œil le fait avec la lumière visible. Si cela vous paraît flou pour l'instant, vous allez bientôt comprendre. Au réveil le matin, quand vous regagnez le monde des sens, dès que votre œil perçoit la lumière à travers l'iris, des récepteurs dans le nerf optique envoient un signal dans une partie de votre cerveau appelé le noyau suprachiasmatique. Puis le signal est transmis à la glande pinéale, qui réagit en produisant de la sérotonine, un neurotransmetteur vous éveillant. Les neurotransmetteurs sont des messagers chimiques qui communiquent des informations aux neurones. La sérotonine informe votre corps qu'il est temps de se réveiller et de commencer votre journée. Tandis que vous intégrez des informations en provenance de tous vos sens, afin de donner un sens à votre réalité intérieure et extérieure, la sérotonine stimule vos ondes cérébrales, qui passent de delta à theta, puis à alpha, puis enfin à bêta, ce qui vous permet de reprendre conscience de votre corps physique dans l'espace et le temps. Pour faire simple, quand votre cerveau est en onde bêta, votre attention se tourne essentiellement vers votre environnement extérieur, soit votre corps et le temps, ce qui est tout à fait normal. À l'inverse, lorsque votre cerveau passe en onde delta, votre attention se tourne vers votre monde intérieur, les rêves et les expériences que l'on pourrait qualifier de mystiques. Mais maintenant, lorsque la nuit tombe et que survient l'obscurité, il se produit un processus similaire, mais inversé. L'inhibition de la lumière envoie un signal à la glande pinéale en suivant le même trajet,
Mais cette fois-ci, la glande pinéale transforme la sérotonine en mélatonine, qui est un neurotransmetteur vous préparant à la nuit. La sécrétion de mélatonine va ralentir vos ondes cérébrales, qui passent de bêta à alpha, ce qui vous fait somnoler et vous donne une sensation de fatigue, vous donnant moins envie de penser ou d'analyser. Vos ondes cérébrales ralentissent. Vous avez davantage envie de porter votre attention sur votre monde intérieur plutôt que sur le monde extérieur. Enfin, quand votre corps s'endort et se met au repos, vos ondes cérébrales passent d'alpha à θ, puis à delta, ce qui induit des périodes de rêve et de sommeil profond et régénérateur. Nous voyons donc que notre quotidien est régulé par ce qu'on appelle les rythmes circadiens, soit les cycles naturels de jour et de nuit. Et nous en avons tous déjà fait l'expérience, mais lorsque nous ne respectons pas ces cycles, nous sommes plus fatigués et nous ne nous sentons pas bien, comme suite à un décalage horaire par exemple. Tout ce processus est donc lié à des substances chimiques produites sous l'effet de nos interactions avec le monde extérieur, liées à la réaction de nos yeux au soleil et à la fréquence de la lumière visible. Maintenant, que se passerait-il si vous parveniez à capter des fréquences au-delà de la lumière visible? C'est-à-dire, comment réagirait votre corps si les informations qu'il recevait provenaient d'un nouveau spectre de lumière? Quelles molécules créerait-il? Quelles expériences vivriez-vous intérieurement? Eh bien, il réagirait en créant de nouvelles molécules, du moins en transformant certaines molécules en des molécules plus rares, qui vous feraient vivre des expériences qu'on pourrait qualifier de mystiques, voire même votre spectre de la réalité s'ouvrirait davantage, et vous parviendriez à observer des choses que vous n'auriez jamais vues auparavant. Car vous ne vous serviriez plus juste de vos yeux pour voir, mais de vos yeux et de votre glande pinéale. Soit en bref, au lieu de capter simplement la lumière visible, vous parviendriez à capter un spectre de lumière bien plus large, et vous activeriez ce que le docteur Joe Dispenza appelle la superconscience. D'ailleurs, je vous recommande son livre « Devenir superconscient » si vous ne l'avez pas déjà lu. Maintenant, analysons comment ce processus chimique a lieu en détail. Il faut savoir que la mélatonine induit le sommeil paradoxal suite au rythme circadien, ce qui provoque donc le rêve. Quand nos pensées et nos bavardages mentaux diminuent pour laisser place au sommeil, puis à l'état onirique, le cerveau commence à percevoir intérieurement des images et des symboles, et nous entrons dans une période de rêve. Mais voyons comment la mélatonine est-elle créée. Comme le disait Antoine Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est la loi de la conservation des masses lors du changement d'état de la matière, c'est-à-dire que rien ne se crée, mais que tout se transforme, et c'est également le cas avec la mélatonine. À l'origine de la mélatonine, il y a un acide aminé essentiel, qui est le L-tryptophane, soit la matière première à partir de laquelle sont fabriquées la sérotonine et la mélatonine. Pour que celui-ci soit converti en mélatonine, il doit subir une série de changements chimiques appelés méthylation. Mais voyons le processus complet, de la fabrication de la sérotonine jusqu'à celle de la mélatonine. Au départ, la glande pinéale transforme le L-tryptophane en 5-hydroxytryptophane, qui devient ensuite la sérotonine, suite à l'exposition à la lumière du jour. Ensuite, par l'intermédiaire d'une autre réaction chimique, la glande pinéale convertit la sérotonine en N-acétylsérotonine, puis une réaction supplémentaire la transforme en mélatonine, suite à l'arrivée de la nuit. Si je vous explique tout cela, c'est parce que vous devez comprendre ça pour saisir la suite, car cela a toute son importance. Les scientifiques ont d'ailleurs découvert qu'il existe une corrélation. Quand le taux de cortisol augmente, celui de la mélatonine baisse. Ainsi, lorsque le stress augmente, la production de mélatonine ralentit, ce qui explique pourquoi on a du mal à dormir quand on est anxieux. Si l'on remonte à la préhistoire, cela est logique. Par exemple, si vous étiez poursuivi par un prédateur, l'intelligence innée de votre corps chercherait à vous éviter de vous endormir, afin de ne pas devenir une proie. Ainsi, dans des situations de stress, la survie est plus importante que le sommeil et la régénération. Mais à l'heure actuelle, l'anxiété provient davantage du stress chronique, lié aux préoccupations quotidiennes telles que le travail, les problèmes d'argent, etc. Le problème d'anxiété ne vient donc plus de l'extérieur, comme la vue d'un prédateur, mais de l'intérieur et de votre perception du monde.
C'est ici toute l'importance de travailler sur son monde intérieur, afin de pouvoir refaçonner son monde extérieur, car celui-ci dépend en grande partie de votre paradigme, c'est-à-dire du prisme à travers lequel vous percevez le monde, comprenant vos croyances profondes, vos émotions et vos pensées. Comprenez qu'il faut tout autant prendre soin de son esprit que de son corps, car l'un ne va pas sans l'autre. Maintenant, approfondissons un peu plus et voyons comment activer cette fameuse glande pinéale. Dans un article paru en 2002, intitulé « New Crystal in the Pineal Gland », un chercheur a découvert le fait suivant, je cite, « La glande pinéale est un transducteur neuro-endocrinien sécrétant la mélatonine et responsable du contrôle des rythmes circadiens. Une nouvelle forme de biominéralisation a été étudiée dans la glande pinéale humaine et consiste en de petits cristaux de longueur inférieure à 20 microns. Ces cristaux, en raison de leur structure et de leurs propriétés piézoélectriques, sont à l'origine d'un mécanisme de transduction électromécanique et biologique de la glande pinéale. » Fin de citation. Pour simplifier, il faut retenir que la glande pinéale possède des propriétés piézoélectriques et est un transducteur. L'effet piézoélectrique consiste à appliquer une pression à certains matériaux, comme avec un briquet piézoélectrique, où il faut exercer une pression avec votre doigt pour activer l'étincelle et ainsi faire jaillir la flamme. Donc pour la glande pinéale, cela signifie qu'il faut exercer une pression dessus pour qu'elle s'active. Pour expliquer plus clairement, la glande pinéale contient des cristaux de calcite, composés de calcium, de carbone et d'oxygène. Et en raison de leur structure, cet effet piézoélectrique s'applique à eux. Ainsi, telle une antenne de télévision, la glande pinéale peut s'activer électriquement et générer des champs électromagnétiques permettant d'accéder à des informations. De même qu'une antenne émet une vibration correspondant à la fréquence d'un signal entrant, la glande pinéale reçoit des informations au moyen de champs électromagnétiques invisibles à l'œil nu. Pour le second point, un transducteur est tout ce qui reçoit un signal sous une forme énergétique et le convertit en un signal sous une autre forme. Si vous regardez autour de vous, vous verrez que là où vous vous trouvez, il y a sûrement une télévision, un poste radio et des ondes Wi-Fi, qui sont autant de fréquences différentes associées à une énergie électromagnétique invisible à l'œil nu, mais bel et bien existante tout de même. Par exemple, le signal transmis par des fréquences à votre télévision est traduit par un transducteur en une image qui apparaît sur votre écran. Et comme nous l'avons vu précédemment, la glande pinéale est un transducteur. Cela signifie que, comme pour votre télévision, votre glande pinéale est capable de recevoir des informations extérieures sous forme de fréquences invisibles à l'œil nu et de les convertir en images visibles pour vous. Si vous avez du mal à imaginer comment voir sans les yeux, pensez simplement à vos rêves. Dans les rêves, nous sommes capables de voir, de toucher, de sentir et d'expérimenter tout autant, voire plus que dans la réalité. Alors que nous rêvons et que nous ne nous servons d'aucun de nos sens habituels. Pourtant, cette réalité nous paraît tout autant réelle. C'est ici que j'en reviens au fait que le cerveau n'est pas capable de faire la différence entre une expérience réelle et une expérience de pensée, lorsqu'on y intègre des émotions. Maintenant, j'aimerais qu'on approfondisse un point clé qui est « Quelle fréquence pourrais-je capter avec ma glande pinéale qui sortirait de l'ordinaire ?» Eh bien, la réponse se trouve dans le monde quantique, dans le champ unifié, soit le champ des possibles. Dans la vie quotidienne, nos sens nous permettent de capter notre réalité sensorielle habituelle. Mais dès lors qu'on active sa glande pinéale, celle-ci se branche sur des dimensions spatio-temporelles supérieures, hors de l'espace-temps. Cela peut paraître étrange ou bizarre pour l'instant, mais voyons cela de plus près. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, mais lorsque l'on remonte dans la matière, c'est-à-dire lorsque l'on la décompose à son niveau le plus petit, on obtient l'atome. Longtemps, les scientifiques pensaient que l'atome était représenté par des électrons gravitant autour d'un noyau de manière prévisible, tels des planètes qui gravitent en orbite autour des étoiles. Mais après plusieurs recherches plus poussées par des physiciens, notamment suite à la découverte du principe d'incertitude faite par Werner Heisenberg et Niels Bohr, ils se sont rendus compte que le monde quantique, soit les électrons gravitant autour du noyau de l'atome, semblait ne pas du tout être régi par les mêmes lois de la physique telles que nous les connaissons à l'échelle humaine, soit la notion de temps par exemple. C'est-à-dire que l'atome, composé d'un noyau central et d'électrons gravitant autour dans un champ d'énergie et de fréquence,
semblait tout d'un coup être là, puis plus là. Il était impossible de prédire où et quand un électron apparaîtrait. C'est ici qu'ils ont fini par découvrir que la particule de matière qu'est l'électron ne semblait pas exister tant qu'il n'y avait pas d'observateur, soit tant qu'un observateur ne lui avait pas accordé son attention, soit son énergie. Car l'atome est constitué à 99,9% d'énergie et d'information, et l'infime pourcentage restant représente en soi la matière de l'atome. Soit l'atome est composé à 99,9% d'énergie, et seulement qu'une infime partie de matière. Et cette matière ne semble pas se former à partir du moment où on ne lui accorde pas notre attention, soit notre énergie. Pour faire simple, c'est comme si toutes les possibilités infinies existaient simultanément dans ce champ d'énergie quantique, et que c'est uniquement à partir du moment où un observateur cherche quelque chose dans le monde matériel qu'il force ce champ d'énergie à s'effondrer et à laisser place à la particule de matière qu'est l'électron. Les scientifiques appellent cela un effondrement de la fonction d'onde. C'est-à-dire que ce champ d'énergie où existent toutes les possibilités infinies sous forme d'onde engendre une probabilité qui s'effondre pour laisser place à une seule probabilité, engendrée par l'attention de l'observateur. C'est-à-dire qu'en cherchant quelque chose de précis via notre attention, soit notre énergie émise, on force une réalité à se manifester dans la matière. En quelque sorte, l'attention de l'observateur force une réalité parmi tant d'autres à s'engendrer, soit on force une particule à choisir un état, à adopter une possibilité. Si cela vous paraît étrange, je vous invite à regarder mes dernières vidéos où j'explique davantage ce sujet. Mais c'est un point important à retenir, puisque lorsque l'on prend conscience que tout existe déjà dans l'univers quantique, soit ce que l'on appelle aussi le champ des possibles, on comprend que l'on peut manifester n'importe quelle réalité que l'on souhaite, puisque tout existe déjà. Et c'est là pour moi qu'il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas négliger notre corps, ni notre mental, il faut unir les deux. Car c'est en apprenant à maîtriser notre corps que nous parvenons à nous ouvrir à de nouvelles réalités. Et quand je parle de nouvelles réalités, c'est encore une fois un processus chimique qui a lieu dans notre cerveau. Comme nous l'avons vu, la glande pinéale est capable de transformer la sérotonine en mélatonine suite au coucher du soleil, ce qui provoque en nous un effet d'apaisement. Mais cette même glande pinéale, une fois stimulée, est capable de libérer d'autres métabolites, capables de transformer la mélatonine en nouvelles molécules, provoquant d'autres effets. En fait, il faut savoir que cette petite glande pinéale située au centre du cerveau est entourée d'un système ventriculaire où un liquide nommé le liquide céphalorachidien le traverse. Lorsque vous allez respirer d'une certaine manière, nous le verrons par la suite, vous allez pouvoir comprimer ce liquide entourant votre glande pinéale, ce qui va exercer une pression sur votre glande pinéale, stimulant les poils qui sont à ses extrémités, et c'est ainsi qu'elle va libérer ses métabolites. Les métabolites libérés permettent de créer une version améliorée de la mélatonine, et c'est cela qui fait des miracles. Le docteur Joe Dispenza a découvert que lorsque la glande pinéale est éveillée, sous l'effet des fréquences élevées qu'elle capte, ces dernières modifient la structure chimique de la mélatonine. Plus la fréquence est haute, plus la transformation est importante. C'est cette transformation des informations captées en structure chimique qui vous prépare à des expériences mystiques. Et ces expériences mystiques que vous vivrez s'inscrivent dans vos réseaux de neurones, créant un élargissement de la conscience. En somme, vous devenez plus complet. Vous devenez super conscient. Cette glande pinéale est comme une alchimiste, transmutant la mélatonine en neurotransmetteurs radio, capable de vous faire vivre des expériences hors du commun. Voici une brève image montrant la production d'autres métabolites à partir de la mélatonine. Par exemple, à l'arrivée du jour, se crée la sérotonine. Ensuite, à l'arrivée de la nuit, la sérotonine se transforme en mélatonine. Et cette molécule de mélatonine peut être transformée en d'autres molécules. Quand des fréquences supérieures, soit des états de conscience élevés, interagissent avec la glande pinéale, l'une des premières choses qui se passe est que ces fréquences transmutent la mélatonine en molécules chimiques appelées benzodiazépines. Ces molécules sont des hypnotiques à partir desquelles on crée par exemple le Valium et qui ont la propriété d'anesthésier le mental analytique. Ainsi, tout d'un coup, le cerveau pensant se détend et cesse de tout décortiquer. En s'appuyant sur des IRMF,
Les chercheurs ont constaté que les benzodiazépines éliminent toute activité neuronale dans l'amygdale, centre de survie du cerveau. Cela limite l'action des molécules chimiques provoquant la peur, la colère, l'agitation, la tristesse ou encore la douleur. Votre corps se sent donc détendu, mais votre esprit reste lucide. Et c'est ainsi que, lucidement, vous pouvez faire des expériences mystiques, car une fois votre glande pinéale activée, elle peut transformer la mélatonine en d'autres substances chimiques, provoquant chacune des effets différents. En fait, en temps normal, nous captons la lumière du jour ou l'obscurité, donc notre cerveau crée soit de la sérotonine, soit de la mélatonine, provoquant les effets que vous connaissez déjà. Maintenant, lorsqu'on active notre glande pinéale, on perçoit de nouvelles lumières, de nouvelles fréquences énergétiques, et notre glande pinéale perçoit ainsi de nouveaux signaux qu'elle convertit en nouvelles molécules, provoquant ainsi de nouvelles expériences. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Les anciennes civilisations, notamment égyptiennes, l'avaient déjà comprise. Le cerveau est doté de deux hémisphères. En le coupant en deux par le milieu, on s'aperçoit que l'ensemble formé par la glande pinéale, le thalamus, l'hypothalamus, la glande pituitaire et le corps calleux, dévoile une ressemblance frappante avec l'œil d'Horus. Il symbolise une vision claire, soit une conscience élargie. Les Égyptiens devaient connaître l'importance du système nerveux autonome et avoir conscience qu'en activant la glande pinéale, ils pouvaient pénétrer dans l'au-delà, c'est-à-dire dans d'autres dimensions. Dans l'Égypte ancienne, l'œil d'Horus représente un système de quantification fractionnaire permettant de mesurer différentes parties d'un tout. En mathématiques, on parle de la suite de Fibonacci. C'est une formule mathématique apparaissant partout dans la nature, soit dans les tournesols, les coquillages, l'ananas, la pomme de pin ou encore la structure des galaxies. Cette suite est également associée au nombre d'or. La suite de Fibonacci se caractérise par le fait que tout nombre de cette suite est la somme des deux précédents. Si vous superposez cette formule au cerveau et que vous le divisez en carrés selon la logique de cette suite, vous obtenez une forme fractale, c'est-à-dire une structure sans fin qui se reproduit à chaque échelle, comme dans le chou romanesco. Quand on commence au niveau de la glande pinéale, on obtient par cette formule la structure exacte du cerveau. Ainsi, la glande pinéale semble être au centre même du cerveau, le cœur même de l'ouverture de la conscience. Donc bien qu'il faille travailler dans le monde extérieur, il ne faut pas négliger pour autant le monde intérieur, car c'est intérieurement que réside la clé pour comprendre le monde extérieur. Quotidiennement, nous influençons et sommes constamment influencés par nos proches, nos amis et les personnes que nous côtoyons. De même que les problèmes financiers, les problèmes de santé, nos relations ainsi que toutes nos expériences extérieures quotidiennes ont une influence sur notre état psychologique. Ainsi, il est indispensable d'aligner tout dans le même sens, afin d'être bien intérieurement comme extérieurement. Par exemple, des problèmes d'argent pourraient vous pousser à ne pas avoir assez de temps pour travailler sur vous-même, ou vous mettre en période de stress constant. C'est pour cette raison qu'il est tout aussi important de travailler sur l'amélioration de votre monde extérieur, soit pour devenir libre financièrement, faire le métier dont vous rêvez, faire ce que vous avez vraiment envie de faire, et surtout faire des choix en accord réel avec vos valeurs profondes. C'est ainsi qu'il est indispensable de résoudre ces problèmes extérieurs, afin de vous débarrasser des choses qui vous empêchent de vous réaliser pleinement. C'est ici que commence le travail intérieur, car rappelez-vous, la réalité intérieure est le reflet de votre monde extérieur. À partir du moment où vous vous sentirez illimité, vous deviendrez illimité. De nombreuses enquêtes ont été menées à ce sujet, et de nombreuses personnes qui ne réussissaient pas avaient des croyances ancrées en elles du type « l'argent, c'est mal ». Je ne suis pas fait pour avoir de l'argent, je ne suis pas né dans la bonne famille. Je ne peux pas réussir, je n'ai pas les compétences pour. Les autres doivent savoir des secrets que je ne connais pas. Ou même, le sort s'acharne sur moi, je n'arriverai jamais à rien, je ne peux pas changer, je suis fait ainsi. Eh bien, s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que tout le monde peut changer et que personne n'est fait de telle ou telle manière. Le champ des possibles est ouvert à tout le monde, et bien que certaines personnes naissent avec des avantages, est-ce une raison pour s'abandonner? Le parcours n'est-il pas encore plus incroyable si une personne partie de rien parvient à réussir? Si vous faites cela, vous serez une inspiration pour les autres. Gandhi disait «
Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Une fois que vous avez pris conscience que tout est possible, il va falloir se connecter à ce champ des possibles, et c'est tout le rôle de votre glande pinéale. Pour ce faire, le processus va se dérouler de la manière suivante. Il va falloir faire monter son énergie située dans les centres de survie, soit les 3 premiers centres énergétiques du corps humain, jusqu'à votre glande pinéale située au centre de votre cerveau. Les civilisations d'antan savaient quelque chose. De même que de nombreuses cultures, notamment chinoises, l'utilisent en médecine, c'est que le corps humain détient 8 centres énergétiques, qu'on appelle aussi chakras, qui sont simplement des centres d'énergie véhiculant des informations nécessaires au corps. Le premier centre énergétique se situe au niveau des organes sexuels, le second derrière le nombril, le troisième se trouve au niveau du creux de l'estomac, le quatrième se situe juste derrière le sternum, le cinquième se situe au centre de la gorge, le sixième est situé dans l'espace entre la nuque et l'arrière de la tête, soit là où se situe la glande pinéale, le septième se situe au milieu de la tête, et le dernier est situé à environ 40 cm au-dessus de la tête. Pour faire simple, lorsque ces 8 centres énergétiques sont équilibrés, l'énergie circule librement à travers et autour du corps, et il en résulte une personne équilibrée. Mais nombreuses sont les personnes qui stockent leur énergie au niveau des 3 premiers centres, soit les centres de survie, liés au stress principalement. C'est-à-dire que des personnes fréquemment anxieuses stockent leurs énergies dans les 3 premiers centres et l'empêchent de remonter vers les centres supérieurs, ce qui crée des incohérences et divers problèmes. Mais rassurez-vous, il n'y a rien de rédhibitoire. Tout le monde a déjà eu des longues périodes de stress, y compris moi, mais maintenant il est temps d'apprendre à les contrôler, afin de faire remonter toute cette énergie au niveau de la glande pinéale, et ainsi l'activer. Le processus inspiré d'une des méditations du Dr Joe Dispenza, issu de son livre « Devenir super conscient », est le suivant. De préférence, le processus doit s'effectuer entre 1h et 4h du matin, car c'est à ce moment que la production de mélatonine atteint son paroxysme. Si jamais ce n'est pas possible pour vous, effectuez ce processus avant de vous coucher. Pour commencer, il va falloir activer le centre énergétique du cœur, en écoutant une musique que vous aimez. Le cœur est l'élément clé, car une fois activé, il crée une cohérence entre la fréquence de ses battements et vos ondes cérébrales. En soi, vos émotions doivent être en accord avec votre intention, soit vos pensées. Donc, ouvrir son cœur permet de ressentir des émotions liées à la joie, ce qui va augmenter votre fréquence vibratoire pour être en adéquation vibratoire avec les fréquences de vos intentions. Maintenant, vous allez devoir prendre conscience de chacun de vos 8 centres énergétiques, et à chacun d'entre eux, vous allez devoir y ressentir une émotion supérieure lorsque vous concentrez votre attention dessus. Posez votre attention d'abord sur l'espace occupé par ce centre énergétique, puis sur l'espace qui l'entoure. Procédez ainsi pour le premier centre, puis le deuxième, et ainsi de suite jusqu'au 8e. Au bout du compte, vous finirez par aligner l'ensemble des 8 centres énergétiques et l'énergie entourant votre corps simultanément. Comme l'énergie suit l'attention, en concentrant votre attention sur ces 8 centres et en leur associant une émotion supérieure, telle que l'amour par exemple, vous leur redonnez les informations nécessaires pour se rééquilibrer. Maintenant, allongez-vous pendant une vingtaine de minutes, puis laissez votre système nerveux autonome, soit votre partie du corps inconsciente, recevoir ses ordres et informations afin de rééquilibrer votre corps. J'aime le rappeler, mais ce n'est pas de la magie. Vos pensées et votre attention représentent simplement des informations en circulation. Donc, portez votre attention sur vos centres énergétiques associés à une émotion comme l'amour, soit une fréquence élevée, permet de rééquilibrer bénéfiquement ces centres. Ensuite, asseyez-vous et faites l'exercice de respiration suivant. Inspirez par le nez, tout en remontant et en rentrant les muscles du bas du tronc du corps au même moment, en posant l'intention de faire remonter l'énergie stockée dans ces centres jusqu'au cerveau. En soi, il va falloir visualiser dans votre esprit ce que les anciennes civilisations surnommaient le tube de prana, qui représente un tube de lumière partant du bas de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Maintenant, tout en continuant de contracter les muscles du bas du corps, c'est-à-dire en inspirant et en rentrant votre ventre vers le haut, faites remonter l'énergie dans la poitrine, la gorge puis le cerveau.
Une fois remonté jusqu'au sommet de la tête, maintenez-y votre attention et retenez votre souffle, les muscles du bas du tronc toujours contractés. Tenez une dizaine de secondes puis relâchez sur l'expiration. Faites cela une dizaine de fois, afin que cela vous soit familier. En faisant cela, vous faites remonter votre énergie jusqu'au sommet de votre tête. Sur la rétention, lorsque vous allez contracter, vous allez comprimer les cristaux de la glande pinéale, ce qui l'active et crée un champ électromagnétique. Ce champ va s'étendre aussi loin que possible, puis s'inverser et comprimer les cristaux. À mesure que la fréquence augmente, vous entrez en contact avec des plans vibratoires plus élevés. Votre cerveau reçoit alors des informations qu'il transforme en images. Un dernier point concernant cette respiration est qu'il n'est pas nécessaire de respirer rapidement et profondément, puis de contracter les muscles intrinsèques et de retenir votre respiration jusqu'à ce que votre visage tourne au violet. Au contraire, il faut respirer lentement, longuement et régulièrement, en coordonnant la respiration et la contraction des muscles du bas du corps de manière égale sur l'inspiration et en suivant lentement le souffle jusqu'au sommet de la tête. Une fois ce processus fait, vous allez pouvoir effectuer la dernière étape, l'activation de la glande pinéale. Quand vous avez terminé votre respiration, placez votre attention à l'emplacement de la glande, soit au centre de votre cerveau. L'énergie suit l'attention. Restez conscient de votre glande pinéale pendant 5 à 10 minutes. Puis, mentalement et inconsciemment, imaginez que vous devenez tout petit et que vous entrez dans la glande pinéale. Ressentez ensuite la fréquence et l'espace au-delà des limites de cette glande. Diffusez cette énergie dans l'espace tout autour, comme le fait d'étaler et d'élargir votre conscience partout autour de cet espace. Maintenant, posez l'intention que cette glande pinéale libère ces métabolites sacrés et déclenche en vous une expérience mystique. Envoyez cette information dans l'espace qui va au-delà de votre tête. Ensuite, ouvrez-vous, branchez-vous sur l'énergie du champ quantique et recevez. Plus vous restez conscient de cette énergie, plus vous capterez cette fréquence, plus votre mélatonine deviendra subtile et pourra libérer ces métabolites les plus élevés. N'ayez aucune attente, aucune anticipation. Contentez-vous simplement de recevoir. Enfin, allongez-vous et laissez votre système nerveux autonome prendre le relais. Et c'est ainsi que le voyage commence. Si vous souhaitez passer à l'étape supérieure et changer votre vie dès maintenant, je vous ai mis en place une formation gratuite à ce sujet. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sans oublier le petit pouce bleu. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.